La distillerie. Il faut savoir que les premiers produits qui ont simplement vu le jour pour l'ordre des Chartreux, donc l'élixir que vous avez juste ici, en fait cet élixir n'a pas été effectivement créé au monastère de la Grande Chartreuse, mais au monastère de Vauvert à Paris. Monastère qui n'existe plus, détruit à la Révolution française. Mais c'est en 1605 que cet homme, François Annibal d'Estrées, va arriver au monastère de Vauvert et il va transmettre un mystérieux manuscrit sur lequel il y a le nom de 130 plantes. De ces 130 plantes, les moines parisiens vont commencer à les collecter, les mélanger et créer un élixir dit de longue vie, un élixir qui est censé soigner toutes les maladies et apporter la vie éternelle. Ah oui, moi j'ai pas besoin de la vie éternelle. Alors, effectivement, ils vont créer un élixir qui sera 96 degrés d'alcool, couleur rouge. Rouge. 96 c'est le maximum. Et effectivement, 96 degrés. Ils vont... attendez. Donc ils vont effectivement le donner aux Parisiens pour se soigner. Ça aura un relatif succès. Et ils vont se rendre compte qu'ils ne vont pas soigner grand monde. Dont Michel de Lafarge, c'est un prieur au monastère principal, de passage à Paris, se rend compte que ce produit peut avoir de l'avenir s'il est dans de bonnes mains. Donc il va prendre la recette, envoyer la recette au monastère principal à Saint-Pierre-de-Chartreuse, et il va demander à frère Jérôme Maubec de créer un élixir buvable cette fois-ci. Frère Jérôme Maubec, c'est un apothicaire d'exception, donc il va tout simplement passer la plupart de sa vie à créer un élixir buvable, 71 degrés, de couleur verte cette fois-ci. Et il prendra le nom de élixir végétal de la Grande Chartreuse. Petite fiole, effectivement, entourée dans une boîte en bois. Ça guérit pas. Et ça guérit tous les petits bobos. Mal de tête, mal de ventre, mal des transports, état nauséeux, si on n'est pas trac et fatigué. Sur un sucre, c'est mieux. Après le succès donc de l'élixir, les moines vont créer des liqueurs de table, des liqueurs effectivement qu'on prend en fin de repas pour aider à la digestion. Chartreuse verte, 55 degrés, chartreuse jaune, 43 degrés. Oui. Est-ce que les producteurs consomment? Oui. Effectivement, les moines distillateurs sont obligés de goûter leurs produits pour voir si c'est efficace. Mais c'est comme les onologues, il ne faut pas imaginer qu'ils sont là toute la journée à cette bouteille, ils vont goûter. Ah, il y a quand même une différence entre goûter et déguster. Donc effectivement, c'est des liqueurs qui sont encore surconsommés aujourd'hui, même si l'élixir est passé de 71 à 69 degrés. Mais effectivement, les chartreuses sont extrêmement connues encore aujourd'hui. Des questions concernant cette partie-là? Des deux, c'est la meilleure, c'est laquelle? La verte. Ça dépend de ce que vous préférez. La verte est effectivement assez puissante, mentholée et poivrée. Donc lorsqu'on la prend, elle remonte au niveau du nez, elle brûle un peu la gorge. Alors que la jaune est plutôt douce, mielleuse et anisée, plus sucrée. La meilleure, c'est la verte. Non, la meilleure c'est la jaune. De toute façon, vous nous faites goûter après la jaune et la verte. Alors, malheureusement ici, on n'a pas la licence 4. Donc je ne peux pas vous faire goûter quoi que ce soit. Mais vous pourrez bien sûr trouver ces trois bouteilles avec l'élixir du côté de la boutique. Il fallait une dégustation. Et pour la dégustation, il faudra aller à voir. On va y aller, on va y aller. À voir.